Est-ce que vous êtes allé trop loin? Est-ce que c'était intransigeant? Les propos utilisés à l'endroit du milieu culturel québécois, qui est votre clientèle naturelle depuis toujours, qui ont nourri la cause de la souveraineté depuis toujours? Ça traduit le fond de ma pensée. J'ai bien spécifié que c'est pas tout le milieu culturel, mais une part non négligeable au sens que ce sont les porte-paroles d'artistes qui, dans plusieurs cas, n'en pensent pas moins. Ils ont une opinion similaire à la mienne, à savoir que notre milieu culturel francophone est en déclin et une grande partie de ce déclin est imposée par un régime fédéral qui n'écoute pas le Québec. Donc, sans dire à ces porte-paroles en charge d'aller chercher des subventions du fédéral, faites plus votre travail, ne parlez plus à Marc Miller, il y a un minimum de loyauté envers l'avenir du fait français et de la culture francophone au Québec, puis un minimum de décence dans les propos, parce que vous dites c'est rassurant de quelqu'un de cette envergure, mais il y avait plein d'autres déclarations absolument lunaires compte tenu du bilan du régime Trudeau-Carney auquel Marc Miller est très impliqué. Donc, je demande une retenue ou une connexion avec la réalité de manière à pas valider un régime qui nous nuit sur le plan culturel, qui nous amène dans le mur. Mais est-ce que vous ne demandez pas à ces gens-là de mener votre combat référendaire éventuellement? Êtes-vous déjà en campagne référendaire? Parce que ces gens-là, là, le budget fédéral a été bien accueilli aussi par le milieu culturel. Il y a eu 400 millions de plus. Le Conseil des arts à Ottawa, c'est plus de 300 millions. C'est de l'argent qui dort, dont 33 vient au Québec. Est-ce qu'on doit, ça c'est on voit l'affiche du budget, là. Est-ce que c'est à ces milieux-là de mener votre combat politique contre un régime que vous évidemment que vous combattez, mais est-ce à eux de faire votre job? Très bonne question. Je pense que c'est à eux de tenir des propos s'ils veulent un avenir culturel en français, parce que malgré les chiffres que vous montrez, notre déclin, il est indéniable et il découle des politiques fédérales en politique migratoire, linguistique, culturelle. Et donc, tant pour les gens de Radio-Canada, qui ont obtenu 150 millions de plus comme promesse électorale, que à des gens du milieu culturel qui, je le sais, travaillent dans des situations très, très précaires. C'est un régime qui, en général, par ailleurs, utilise notre argent, nos impôts, mais en posant toutes sortes de conditions et en affaiblissant le fait français. Donc, sur un horizon moyen-long terme, nous n'avons pas d'avenir si nous consentons et validons ce régime-là. C'est juste ça mon message. Ensuite, ils feront ce qu'ils veulent. Mais c'est ça la réalité, puis ils le savent. Là. Mais ils valident une relation à bâtir. La plupart avaient été déçus du départ de Stephen Guilbeault. Dans vos déclarations, vous vous êtes attaqué à M. Guilbeault, à M. Joly. Je me suis pas attaqué, mais j'ai simplement rappelé que Stephen Guilbeault, à l'UNESCO, a voté contre le Québec. Ouais. Le Québec est à l'UNESCO et il dit, avec les géants numériques, il n'y a plus de place pour la culture en français. On va voter une protection puis une promotion du français sur les géants numériques. Qui est allé voter contre? Stephen Guilbeault. Donc, vous comprenez j'ai un attachement profond pour l'avenir de la culture québécoise et il y a un minimum de cohérence et de décence. Je dis pas que ces gens-là peuvent plus parler à Stephen Guilbeault ou à Marc Miller, mais quand on nous vend ces personnes-là comme la meilleure chose depuis le pain tranché en matière de culture, je suis obligé de dire. Ouais, mais vous avez non, mais à cause de sa connaissance des dossiers, sa loyauté envers la culture du Québec, on est allé très loin dans les propos et ça me rend inconfortable, très inconfortable. En mettant la vacuité culturelle de tous ces gens-là, vous attaquez à des personnes. Je vais faire une comparaison. D'abord, avant de faire ma comparaison, je vais vous faire entendre la présidente de l'Union des artistes cet après-midi, est en entrevue avec mon collègue Gérald Filion. C'est un extrait d'à peu près 1 minute, mais il faut le respecter dans son intégralité pour comprendre l'état d'esprit actuel du milieu culturel qui, je le rappelle, a porté la cause souverainiste depuis toujours. On l'écoute. C'est très triste ce qu'on entend en ce moment. C'est pas de ça que nous avons besoin. On a besoin de reconnaître les vrais ennemis. Les vrais ennemis, les vrais adversaires sont à l'extérieur de notre milieu. C'est les géants du web, c'est l'intelligence artificielle qui menace, c'est la difficulté de faire découvrir notre industrie, nos œuvres, c'est le risque de perdre nos acquis, tout ce qu'on a construit depuis la Révolution tranquille et où tous les citoyens du Québec ont contribué, tous les citoyens et citoyennes. Ça, c'est en ce moment en danger. Alors, ces attitudes-là, je trouve que ce n'est rien de constructif. Ce qu'on a besoin, c'est de continuer à bâtir. Alors, est-ce que vous faites des excuses? Non. Aux personnes? Alors, reprenons. Vous allez laisser une bonne minute d'extrait. Donnez-moi le temps équivalent. C'est tout à fait vrai
que les géants du web sont en train d'écraser la spécificité culturelle québécoise et le financement. C'est également vrai qu'on a un sérieux problème de découvrabilité. Et dans ce contexte-là, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que ce sont les politiques du fédéral et non pas la volonté politique du Québec qui est en défaut ici, et que c'est un geste volontaire, donc de demander qu'on se garde minimalement une petite gêne avant de normaliser le régime fédéral comme étant la solution aux problèmes que le fédéral crée lui-même. On normalise pas, je vous interromps, parce qu'on normalise pas le système fédéral, on dit simplement que ces personnes-là transigent avec le fédéral. Monsieur Dubois de la Sartec, là, lui, son travail, c'est 2 lois fédérales. Il peut pas quand on dit qu'on est très content d'avoir quelqu'un d'aussi compétent et d'aussi commis à la culture québécoise, alors que la personne travaille contre le fait français depuis 12 ans, je regrette. Mon opinion, c'est qu'on normalise le déclin, comme si avoir la prochaine subvention du fédéral, c'était normal dans le cadre d'une culture francophone qui est en déclin indéniable, de l'aveu même des intervenants. Mais c'est pour ça que je posais au début que c'est votre combat référendaire. Les citoyens vont en décider éventuellement si vous prenez le pouvoir. Mais je vais faire un parallèle parce que certains peuvent trouver vos propos tout à fait corrects, normaux, vous faites bien de mener votre combat, mais d'autres pourraient dire, ben mon Dieu, il y a une intransigeance là-dedans, ils s'attaquent à différentes personnes, aux dirigeants du milieu culturel, parce qu'ils sont nominatifs dans le papier de Radio-Canada qui vous a fait réagir. Mais vous avez, boudé Magali Picard. Vous n'êtes pas allé au congrès de la FTQ parce qu'elle n'avait pas serré la main. Oui, j'étais en désaccord. Oui, mais c'est une forme, vous la trouviez arrogante. Alors, les gens, est-ce qu'ils sont pas aptes à vous trouver arrogant aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Je n'ai pas dit que Magali Picard est arrogante, mais je disais que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, il y avait un certain nombre de gestes que je voulais pas nécessairement encourager. Mais pour revenir à votre question, rappelez-vous, lorsque j'avais dit que le Canada est bâti sur la discrimination envers les francophones et la déportation, vous m'aviez demandé à votre émission, êtes-vous allé trop loin? Est-ce que vous présentez vos excuses? De la même manière que quand j'ai dit qu'il fallait fermer Roxham, c'était la même situation où tout le monde disait que c'était épouvantable. Quand j'ai parlé du temps d'écran des jeunes, puis que personne ne faisait rien, c'était épouvantable. Et vous constaterez que dans plusieurs de ces affirmations qui peut-être, je vous le concède, sont des fois un peu trop senties et directes, pour un politicien, en tout cas pour les normes de la politique classique, vous conviendrez que 6 mois plus tard, il y a personne qui veut rouvrir Roxham, il y a personne qui remet en question que le temps d'écran chez les jeunes est un problème d'avenir important, puis il y a plus personne, c'était Pablo Rodriguez à l'époque il était au fédéral, pour me dire que je tiens des propos violents et dangereux parce que je rappelle l'histoire du Québec, donc je suis obligé de attendre un peu. Ma volonté ici, comprenez-moi bien, c'est ça qui est bizarre dans cette situation-là, c'est que moi je veux qu'on se donne une pérennité culturel, puis un milieu culturel financé avec décence, avec respect, une promotion de notre spécificité québécoise qui est bien soutenue. Et c'est ce que je veux faire, mais pour m'y rendre, je dois dénoncer un régime délétère, mais les acteurs du milieu, parce qu'ils doivent trouver des subventions à court terme dans un environnement financier vraiment hostile. Non, mais justement, votre cible, c'est M. Miller. Votre cible, c'est M. Miller et les autres de ce régime-là. Et vous êtes en année électorale. Vous êtes en année électorale. Je comprends, mais c'est ça. Ouais. Je comprends votre point, mais est-ce que c'est risqué? Allez-vous être toujours combatif comme ça? Parce que vous devrez un jour, si vous gagnez l'élection, puis ensuite un référendum, tendre la main, là. Je comprends tout à fait. J'ai mes forces et mes faiblesses. On peut pas me reprocher mon manque de sincérité, de spontanéité. Puis en général, même quand mes points amènent un peu de chaleur, on se rend compte qu'il y a une réflexion sérieuse derrière ça. Je pense que l'avenir de la culture en français, c'est sérieux et que c'est malheureusement impossible dans le Canada. Puis le milieu culturel le pense. Ils ont peut-être pas aimé que je les dérange comme ça. Je leur parlerai plus tard. Mais il y avait une partie de cette intervention qui vient du cœur, au sens où je comprends pas ce niveau d'encensement et ce détachement de la réalité alors qu'on joue la survie de la culture québécoise. Donc, c'est mon point de vue. Ils ont le droit de réagir. Mais ça m'empêchera pas de leur parler. Et vous avez vu dans plusieurs dossiers que mes prises de position sont jamais calculées en fonction du vote que j'irai chercher demain matin, mais calculées plutôt sur la crédibilité de la démarche sur le plan de bâtir de l'avenir sur des vraies politiques publiques. On va voir ce que ça donne. Mais je veux juste préciser une chose, c'est qu'au niveau de l'UDA, on n'avait pas entendu les propos de M. Miller, soi-disant, sur le français, qui était tanné. En fait, l'UDA a fait la bonne chose. Oui, mais attention. En fait, l'UDA a fait la bonne chose en passant. Mais quand on écoute tout, M. Miller n'a pas dit qu'il était tanné du débat du déclin du français. Il dit qu'il était tanné de la récupération politique, là.
Ouais, mais ce matin, en point de presse, j'ai nommé toutes les fois que M. Miller a fait toutes sortes de déclarations pour nier ou amoindrir la réalité. Donc, ça date d'il y a 10 ans. Là. Ça fait 10 ans de politique constante. Je mentionne au passage que l'UDA a fait un communiqué de presse de félicitations à Marc Miller et que l'UDA a retiré ce communiqué quand ils se sont rendus compte. Ouais. Ben ça, c'est une preuve de cohérence et de décence. Je demande pas à l'UDA ensuite de retirer tout, mais il faut être solidaire et se tenir un peu ensemble pour l'avenir du fait français en Amérique. On peut pas juste devenir orienter nos actions en fonction de la prochaine subvention du fédéral qui, en passant, je le rappelle, c'est notre argent utilisé souvent à des fins idéologiques puis à des fins politiques. Madame Kotoyani souhaitait vous parler. Je ne sais pas si vous allez le faire, vous l'avez déjà fait. Je lui ai offert aujourd'hui. Donc, j'imagine que ça va avoir... très triste. Il y a beaucoup d'émotions parce que des organismes culturels, c'est une chose, mais peut-être que beaucoup d'artistes individuellement vont être blessés, peut-être que d'autres pas, d'autres vont applaudir. On verra. Il y en a d'autres qui sont d'accord avec ce que je dis. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais retenez que je suis par là, mais j'ai surtout à cœur le fait français puis la culture francophone. Et la majorité de ce milieu-là trouve qu'on s'en va dans le mur. Donc, si on est d'accord là-dessus, on peut-tu s'unir au lieu de féliciter ceux qui nous nuisent? Alors, c'est la question que je pose ce soir. Dernière question, pas une réponse courte, parce que je parlais à notre ami Fournier sur les sondages. Vous montez dans les sondages, les libéraux perdent, c'est au profit de la crise et tout ça. En année électorale, est-ce que vous devrez afficher la même combativité ou afficher une prudence? Ça fait 5 ans que vous me voyez aller, là. Il y a des bonnes chances que ça soit la même personne. Les idées qu'on a, ça va être très cohérent dans le sens qu'on a déjà dit pas mal tout. Donc, les gens vont voir une belle équipe, je pense. On va monter une équipe solide. Puis, les gens vont voir des positions constantes. Merci. Au revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Bye bye.